Amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le 16 octobre 2021 en Luc chapitre 12, versets 8 à 12. C'est parti pour une autre édition de la halte spirituelle. Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Cette déclaration a donné lieu à de nombreux débats, notamment parce que Jésus il a opposé au blasphème contre lui-même, dont chaque parole et chaque acte étaient inspirés par le Saint-Esprit. Ainsi, cette affirmation peut faire référence à un rejet persistant de Jésus plutôt qu'à un acte unique de rejet. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, et rejeter l'esprit de vérité, c'est se priver de tout repère. Peut-être nous posons cette question au sujet du péché contre le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de prendre un mauvais virage, mais plutôt de retourner tous les panneaux indicateurs. En logique mathématique, si l'on accepte des prémices contradictoires, on peut s'imaginer que l'on ne peut rien en conclure. Mais en fait, on peut tout conclure, tout et son contraire, par des étapes strictement correctes. Rien n'est laissé en suspens, car c'est seulement par la vérité que tout peut se tenir. Et vous vous êtes déjà passé de la vérité en acceptant des prémices contradictoires. Tout s'ensuit, tout est juste, et il n'y a donc aucune conscience de l'erreur. En fait, vous pouvez montrer par une logique stricte que vous n'avez pas commis d'erreur. C'est un peu la même chose avec le péché contre le Saint-Esprit. Si nous nous passons de la vérité, nous ne penserons jamais à demander pardon et donc nous ne pourrons jamais être pardonnés. C'est cela. Parfois, en lisant les journaux, on a l'impression que c'est ce qui est arrivé au monde entier. Nous nous sommes désolidarisés de toute forme de vérité. La vérité est décidée par sondage et chaque groupe d'intérêts invente sa propre vérité. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vous défendre ou de ce que vous allez dire. Vos discours auront été préparés trop tôt, comme un repas trop cuit. Un chef de cuisine m'a dit un jour, les invités doivent attendre le repas et non le contraire. Le repas attend les invités. Vos discours auront été préparés dans un autre contexte si vous imaginez quelle sera votre défense et à un autre moment, et ils seront l'œuvre de l'ego. Mais il y a la grâce de l'instant. C'est quand quelque chose arrive si soudainement que nous n'avons pas le temps de le rassembler dans notre plan de l'ego. C'est-à-dire l'ego n'a pas eu le temps de se préparer. Et quelque chose nous arrive là. Ce n'est pas du hasard. Nous nous surprenons souvent à agir rapidement et habilement dans l'urgence. Ce n'est pas si surprenant après tout. La réflexion n'est souvent qu'une remise à plus tard. Si nous pouvons faire cela, imaginez ce que l'Esprit Saint peut faire lorsque nous n'avons pas le temps de nous précipiter avec nos plans. Matthieu et Marc disent que Jésus a parlé de ce péché contre le Saint-Esprit, immédiatement après que ces miracles aient été attribués à la puissance de Belzéboul plutôt qu'à celle de Dieu. Marc 3 autant pour moi et Matthieu 12. Les scribes et les pharisiens pouvaient regarder l'œuvre de Dieu et l'appeler l'œuvre du diable. Pourquoi le péché contre le Saint-Esprit est-il impardonnable? La miséricorde de Dieu est-elle limitée? Non. Mais le chemin vers cette miséricorde vient d'être détruit quand on a changé les panneaux. Une carte qui appelle le nord, le sud, ne peut que vous égarer, n'est-ce pas? À nos GPS, cette fois-ci des GPS spirituels, et le véritable GPS qui conduit à Dieu parce qu'il est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Soyez bénis. Je vous embrasse tous et bon week-end.